Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Flight Simulator. On est sur la mise à jour 5 qui est sortie tout récemment. Et je vous propose de découvrir une nouvelle fonctionnalité qui a été inclue. Ce sont les vols de découverte. Voilà, donc je pense que c'est surtout quelque chose qui est destiné aux joueurs de Xbox. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas non plus. Ce que je vous propose, c'est de découvrir une des régions qui est définie ici. Voilà. Alors vous avez le contenu de base. Voilà. Bora Bora, souvenez-vous, on y est allé la dernière fois. Rio de Janeiro, New York. Et vous avez les mises à jour monde. Et là vous avez des régions, Paris. Ce qui a été inclus récemment, les îles Lofoten. Faut que je télécharge, je les ai pas encore téléchargées. Voilà. Bref, vous avez des jolies petites destinations à découvrir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller se promener dans un premier temps à Gizeh. On sera en Cessna 150. Alors peut-être qu'on peut le changer. Non, on peut pas. Voilà. Découverte d'un lieu assez majestueux et mystérieux, puisqu'on ne sait toujours pas à quoi vraiment correspondaient ces pyramides. Voilà. Et bien nous voici à Gizeh en Cessna 150. Alors c'est la première fois que je vole en Cessna 150. Je ne l'ai jamais encore utilisé depuis que j'ai Flight Simulator. Je volais davantage sur du DR400, le PA28, le Cap 10. Mais jamais encore avec le Cessna 150. Donc je le découvre, sachant que je contrôle régulièrement des Cessna 150 à Pontoise. Mais je n'y avais jamais encore volé dessus. Et très franchement, le rendu en VR est très très sympa. Vraiment. On a vraiment l'impression d'être un peu étriqué. La cabine est un peu étroite. Les ailes au-dessus, ça aussi, ça fait bizarre. Habitué à voir les ailes en dessous, là de voir le terrain qu'on a en dessous de nous, ça change comme impression de vol. Après dans les virages, là on voit un peu moins. Mais ouais, l'impression que l'on a en VR dans ce Cessna est assez étonnante. C'est très très chouette. Donc voilà, nos pyramides de Gizeh avec le Sphinx. Alors vous voyez que vous avez les repères. Hein. Alors ces repères là, si vous voulez les enlever, il faut aller dans Tab. Vous allez dans Assistant. Et là, est-ce qu'on peut les enlever? Non. Ouais, ça ne les met pas. Bref, vous pouvez définir la destination. Vous pouvez choisir aéroport, il y a la faune, les villes, points de repère. Et vous allez avoir un petit repère qui va vous dire où c'est. Enfin, voilà. Non, je sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc nous voilà au-dessus des pyramides de Gizeh. Un lieu vraiment magnifique. J'ai eu la chance d'aller visiter. C'est vraiment un lieu assez mystérieux. Parce qu'on a beau penser que les pyramides étaient des tombeaux, et on n'en est pas totalement certain. Il y a beaucoup de théories dessus. Voilà. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi ce qui m'a le plus frappé en Égypte, ce ne sont pas les pyramides. C'est plutôt la multitude de temples que l'on peut retrouver dans la région et surtout la vallée des rois où vous retrouvez des tombeaux qui sont, on va dire, qui sont à l'intérieur de la montagne, qui étaient cachés. Et franchement, il y a des tombeaux, vous avez des fresques, c'est magnifique, c'est vraiment somptueux. Parce qu'étonnamment, il n'y a aucune fresque dans les pyramides. Alors que dans tous les tombeaux que vous retrouvez dans la vallée des rois, vous avez des fresques pour accompagner le pharaon défunt dans l'immortalité. Et ça, vous n'avez pas ça dans les pyramides, ce qui est assez étonnant. Alors je vais pas partir dans le débat de
Est-ce que les Égyptiens ont vraiment construit les pyramides? Il y a beaucoup de débats là-dessus. J'ai pas forcément d'avis tranché, mais quand on va là-bas, ben, on ne peut pas s'empêcher d'être quand même en admiration devant ces édifices. Voilà. Alors ici également, on mesure vraiment le travail qu'a fait Asobo d'optimisation, où avec la VR c'est très fluide. Alors quand on se rapproche un peu, il y a des mini saccades, mais je pense que sur la vidéo ça ne se voit pas. Mais c'est très beau. Vraiment, on va faire un petit rase mode sur le Sphinx, allez. Alors si je reconnais un petit peu tout ça, donc on avait le parking avec les bus qui sont dans ce coin là. Voilà. Voilà, on est arrivé par la route qui est là, on voit le parking là. Et on est arrivé directement au pied de la pyramide. Et ce qui est assez étonnant, moi je ne le pensais pas jusqu'à y aller, c'est que les pyramides sont vraiment sur un point haut du Caire. On voit que les pyramides, elles surplombent carrément le Caire. Hein. Il y a de très beaux coins. Vous avez également le bateau qui avait été retrouvé, qui est dans ce coin-là. Vous avez un bâtiment qui est juste à côté de la pyramide, où vous avez un bateau qui a été retrouvé dans une tombe, justement. Ici, il est dans ce bâtiment-là. Et la route ensuite qui vous amène au Sphinx et au pied du Sphinx. On va tourner un petit peu. Vous avez une espèce de bâtiment, enfin du moins ce qui reste, il reste les murs. Voilà. On sait pas trop si c'était comment dire, un lieu religieux ou quoi. Enfin voilà. Mais c'est assez étonnant et très mystérieux comme coin. Et j'aimerais vraiment bien savoir à quoi ça pouvait ressembler tout ça lorsque les pyramides étaient encore en parfait état, qu'il y avait encore tous les temples à côté. Ça devait être quelque chose de fabuleux à voir. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte non plus, c'est que dans les temples qu'il y a en Égypte, eh bien en fait tous les murs étaient complètement colorés. On retrouve quelques traces dans certains temples à l'intérieur, dans des coins, où il y a encore quelques traces de peinture. Vous aviez des plafonds qui étaient ornés d'étoiles qui étaient dessinées. Ces étoiles, elles étaient recouvertes de peinture d'or, du vrai or. Sauf que avec le temps, les gens sont venus gratter ces feuilles d'or pour pouvoir justement les récupérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne ressemble plus à rien. C'est bien dommage. Et on ne peut s'empêcher d'imaginer à quoi pouvaient ressembler ces temples lorsqu'ils étaient en pleine possession de leur couleur. Ça devait être quelque chose de magnifique. Voilà pour cette jolie petite balade rapide. Vraiment, ces petits vols de découverte est très sympa. C'est très bien pensé. On a un coucher de soleil qui met vraiment en valeur les pyramides. C'est très beau. La luminosité qu'on a, elle est quand même très proche de ce que l'on a dans la réalité. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les voir en fin de journée comme ça. C'est vraiment magnifique. La couleur que l'on a, c'est sublime. Et vraiment, Flight Simulator retranscrit vraiment cette impression et de beauté des paysages. C'est vraiment toute la force de ce jeu. Hein. Alors ça ne plaira pas à ceux qui aiment bien voler, tirer partout, tout ça. Mais juste pour le plaisir du vol, comme on fait là, voilà. On tourne autour des pyramides et en fait on ne fait juste que s'émerveiller de la beauté de ce que c'est. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, Flight Simulator nous permet de voyager. Des endroits qui sont un peu inaccessibles, encore plus en ce moment avec le Covid.
Et surtout le plaisir et la liberté de voler tranquillement, paisiblement. Voilà. Voilà. Bienvenue à Gizeh. Et tout au fond derrière, le désert. Le désert à perte de vue. On a d'autres pyramides là-bas. Ça doit être sûrement Saqqara, je pense. Qu'est-ce que c'est beau. On ne se lasse pas de voler dans Flight Simulator et de découvrir un peu tout ça. Donc je suis resté pas mal en France pour l'instant. Et bien je commence un petit peu à découvrir le monde. Regardez-moi ces reflets sur l'aile. C'est superbe. Voilà pour ce vol. J'espère que vous avez pris autant de magie que moi à découvrir ce petit coin. Allez-y dans Flight Simulator. Faites-vous plaisir, découvrez, volez. Et prenez plaisir à voler. C'est surtout ça vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner dans ce jeu. Prenez ce plaisir. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt. Un de ces jours pour une autre vidéo de Flight Simulator.